Monsieur Cruche, j'aime votre mari depuis toujours. Diga? Si, ici Madame Hernandez. Non, je ne parle plus l'espagnol depuis le mariage de Julio Iglesias. Oui, Madame Yamamoto, président des concierges de Tokyo. Voyage organisé à Bruxelles. Atomium, oui. Maniganté, ça, oui, la grande place. Mais que puis-je pour vous? Le speed dating organisé chez moi. Oui, combien de personnages? 124! Non. Très grande loge, pas de problème. Adresse, vous avez? Si. Très bien. À demain, madame, il n'y a pas photo. Je sais, c'est minable. Je me dégoûte quand même. Mais ça fait vraiment trop de bien. Qui c'est? C'est l'ex-plombier. Votre mari est mort? Non, je vous parle d'un grand malheur. Il est parti avec une autre femme. Une japonaise. Allez, Carmina. Il est l'heure d'aller faire dodo. Une autre femme. Une autre femme, une japonaise. Estas muertes, Hernández. Ce sera la 3e augmentation du prix de l'électricité en un an. En représailles, les usagers de la FGTB envisagent une grève de la consommation électrique. À Bruxelles, hier soir vers 23h, dans le quartier Nord, un fait divers inhabituel s'est produit. Pour des raisons qui restent encore inexpliquées, une gardienne d'immeuble armée d'un karcher rempli de peinture rouge a aspergé un groupe de touristes japonaises apparemment égarés dans la cour de son immeuble. L'enquête est en cours, la forcenée est en garde à vue. Prochain flash à 10h. C'est pas possible, celle-là. Allô? Carmina? Oui, je sais que vous êtes en garde à vue. Dans le commissariat en bas de l'immeuble. C'est quand même bien pratique d'avoir un commissariat dans le même immeuble. Non, c'est de l'humour. Ah, pas d'humour aujourd'hui, d'accord.
Vous avez droit à un appel et vous avez pensé à moi. Oh, je suis très touchée. Ah, les Japonais n'ont pas porté plainte. C'est déjà ça. Ah non, il n'est pas rentré. Je suis passée dans la loge ce matin et il n'y avait personne. Oh, mais ne pleurez pas, il finira bien par rentrer la queue entre les jambes. Oui, je sais, mais c'est pas cette aventurière du soleil levant qui va lui cuisiner le cocido, comme vous savez si bien lui faire. Elle n'aime pas les sushis en plus. Écoutez, Carmina, je ne suis pas devin, mais je pense que d'ici un mois, il sera rentré. Mais ne voulez pas, je dis ça à moi comme... si ça se trouve, demain, il sera là. D'accord, je vous aiderai à retrouver cette salopade qui vous a envoyé les 124 japonaises. C'est compté sur moi. Coupé. Merci, le flic. Sans paraître prétentieuse, je pense que je suis mal barrée, moi. En tout cas, la journée commence très fort. J'attends la suite avec impatience. Alors je lui dis, mettez votre ceinture, sinon vous allez perdre votre pantalon. Ah, bonjour Sandrine, ça va? Sandrine, je te présente Laura, ma commandante de bord, elle va passer quelques jours avec nous. Laura, je te présente Sandrine, ma sœur. Ravi de vous rencontrer, Sandrine. Sandrine comment? Cruche. T'aurais pu être pas de chambre, mais non, c'est cruche. Ah, c'est bizarre, vous porte le même nom, toi. Oui, bien sûr. Ben oui, c'est ma sœur. Ah oui, pour c'est ta sœur, c'est ça. C'est comique. Dis à propos, qu'est-ce qui s'est passé dans la cour? Il y a quelqu'un qui a tout tagué en rouge. Laisse tomber, ce serait trop long à t'expliquer. La concierge s'est lancée dans l'art abstrait. Je vais prendre une douche, profitez-en pour faire connaissance. Ça va? Oui, à tout de suite, chérie. À tout de suite, Annie. Petit café. Oh oui, très bien. Merci beaucoup. Vous comptez repeindre l'appartement? Ah, ce truc. Non. Disons que c'est de l'art contemporain. On m'a acheté ça à un artiste péruvien nécessiteux. Paraîtrait que la symbolique est très forte. Je cite mon frère, l'homme gravé l'échelle afin de s'extraire de sa condition misérable pour rejoindre Dieu. Mais la route lui est coupée et le téléphone est en panne. Ça va, vous faites connaissance? Ça va bien? Tout va bien. Allez, courage, hein? Allez. Fortiche, le frangin. C'est vraiment très intéressant. À mon avis, le péruvien ne devait pas être à jeun au moment des faits. Ni mon frère, d'ailleurs. Thomas Bois? Ouh là là! Il en a sa deuxième cure de désintoxication. Bon, vous savez, je ne le juge pas, j'ai moi-même mes défauts. Je me drogue. Oui, oh, crack! Non, chocolat. C'est mon vice. Effectivement, vous partez tous les deux avec un lourd handicap. C'est quand même curieux, mais il ne m'a jamais dit qu'il avait une sœur. Hein. Oh, il est très discret. D'ailleurs, il ne m'a jamais parlé de vous non plus. Déjà enfant, il était cachotier. Pardonnez ma franchise, mais je dirais même plutôt vicieux. Vicieux? Oui. Quand on partait en colo, il devait avoir 12-13 ans, et il volait les culottes des filles. Moi, je ne disais rien. Si on ne dénonce pas son frère, mais c'était gênant. Je comprends, mais qu'est-ce qu'il en faisait? Mystère, je n'ai jamais voulu le savoir. Il vous a jamais volé de culottes? Non, bah, je crois pas, j'ai jamais vérifié. Oh, c'est des trucs de gosse, ça a dû lui passer. Bah, j'espère. Alors, comme ça, vous êtes conductrice d'avion. Ce n'est pas trop dangereux. Oh, finalement, c'est un métier comme un autre. Tout de même, embarquer des tas d'hommes au 7e ciel, ce n'est pas à la portée de toutes les femmes. Vous êtes une vraie professionnelle. Respect. Poursuivez, c'est intéressant ce que vous dites. Non, je vous admire, voilà, je vous le dis tout net. Mais dites-moi, pour faire monter un gros truc pareil, il faut avoir une sacrée poigne. Eh bien, surtout du doigté et de la technique. Et des heures de vol. Vous avez des tas d'heures de vol, ça se voit tout de suite. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Commercial itinérante. Je vends des gadgets très spéciaux dans des boutiques spécialisées de Wallonie. Ah oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Non, je ne fais pas dans la jambe en l'air, si vous voyez ce que je veux dire. Je fais dans le genre comique, nocé banquet, supporter en goguette, enterrement de vie de garçon, non plus aucun secret. C'est beaucoup moins sérieux que l'aviation, mais au moins les couillons qui m'achètent les produits ne font jamais grève. Je vais vous montrer quelques modèles qui cartonnent en ce moment. Le collier de fleurs pour s'évader à Tahiti.
les lunettes, l'oreille de lapin. Il existe deux coloris. Les menottes coquines. Oh non, laissez tomber. Le faux nez moustache lunettes. Idéal pour braquer les banques. Le chapeau de magie. Pour faire disparaître qui en a envie. Et pour terminer... Vous avez beaucoup d'humour, hein? Oh, finalement, vous êtes très touchante. J'ai des amies lesbiennes qui sont beaucoup moins drôles que vous. Oh! Oui, Thomas m'a mis au courant. Oh, mais je vous assure que pour moi, ça n'impose aucun problème. Hein. Personne n'est parfait. Je connais bien là toute sa délicatesse. C'est vrai, Thomas n'a pas eu beaucoup de tact. Après tout, votre vie intime ne me regarde pas. Ni celle de votre concierge, d'ailleurs.